Salut, je m'appelle Marie. J'ai hérité de la maison de mon grand-père après son décès, du moins, c'est ce que je pensais. Parce que, pendant que j'étais en deuil, mes propres parents l'ont vendue dans mon dos. Ils ont falsifié ma signature, y ont installé ma cousine et m'ont qualifié de trop émotive pour gérer de vraies responsabilités. Mes grands-pères les connaissaient mieux que moi. Il a laissé quelque chose dans les murs qu'ils n'ont pas vu. Et quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient manqué, il était déjà trop tard. Avant de commencer, à quelle heure écoutez-vous Ceci est doux? Laissez un commentaire sous cette histoire, elle pourrait vous sembler trop familière. Je me suis garé lentement, le gravier craquant sous mes pneus alors que le soleil de début de soirée frappait le Porsche comme autrefois. Le Porsche de grand-père. Je suis resté assise là un moment, moteur éteint, à écouter les cigales bourdonner dans l'air printanier du Texas. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'il allait sortir d'une minute à l'autre, me faire signe comme toujours, et dire « Eh bien, voilà ma fille ». Mais il ne le ferait pas. Il était parti, et tout ce qu'il me restait était cette maison, du moins, c'est ce que je pensais. Quand je suis sorti et que je me suis dirigé vers la boîte aux lettres, quelque chose a attiré mon attention. La plaque nominative en laiton qui portait autrefois l'inscription oblique avait été polie au nom, remplacée. Une nouvelle gravure brillait sous la lumière du soleil, Zinneya Langford. Mon cœur a fait un bond. Zinneya? Ma cousine qui simulait des allergies pour éviter d'aider grand-père dans le jardin? Cette Zinneya? J'ai ouvert la boîte aux lettres, m'attendant presque à trouver une lettre qui m'était adressée, quelque chose du cabinet d'avocat confirmant ce que grand-père avait promis, la maison serait mienne. Rien. Juste un coupon pour de la nourriture pour chien et un prospectus d'agent immobilier avec la photo de Zinneya, souriant trop largement. J'ai porté mon sac vers la porte d'entrée, cherchant la clé de secours sous la grenouille en céramique comme toujours. Toujours là. Certaines choses n'avaient pas changé. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé en premier, lavande, huile de citron et quelque chose de stérile, comme un spray nettoyant d'hôtel. J'ai cligné des yeux en entrant dans le salon. Des boîtes, soignées, étiquetées, empilées sur 3 niveaux le long des murs. Décoration du salon, livres de Zedel, divers grand-père à donner. Je me suis retourné lentement. L'horloge grand-père tic-taquait toujours, mais la chaleur de la pièce avait disparu, une version vide d'elle-même. Mes yeux se sont posés sur une boîte marquée Marie, chambre d'enfance, à trier plus tard. L'écriture était bâclée, comme une pensée après coup, comme si même mes souvenirs devaient être filtrés par les mains de quelqu'un d'autre. J'ai marché dans le couloir, passé le porte-manteau où grand-père accrochait mon parapluie chaque fois que je l'oubliais. La porte de ma chambre était ouverte, vidée. Le placard contenait de tristes boîtes, toutes deux portant la même étiquette, divers, jetés ou donnés. Mon cœur s'est effondré plus bas que je ne le pensais possible. Personne n'avait appelé. Personne n'avait demandé. Je me suis assise au bord du lit dépouillé. L'empreinte du matelas avait disparu, remplacée, probablement. Mes paumes pressaient contre mes cuisses alors que je respirais à travers la douleur dans ma gorge. Je savais que le chagrin viendrait par vagues, mais ceci était une démolition. Je me suis levé lentement, me suis stabilisé sur la commode et me suis dirigé vers le couloir. C'est alors que j'ai entendu la voix, « Oh, Marie, tu es en avance. » Je me suis retourné. Ma mère se tenait là, parfaitement apprêtée comme toujours, rouge à lèvres frais, talons claquant contre le parquet comme si elle n'avait pas enterré son père la semaine dernière. « En avance pourquoi ?» ai-je demandé doucement. Elle a souri comme quelqu'un qui annonçait une mauvaise nouvelle avec charme. Zinneya est restée ici pour aider à la transition. Nous préparons les choses pour la mise en vente. Mise en vente? Quoi? La maison, ma chérie. Tu sais comme elle est vieille. L'entretien seul te ruinerait. Elle est passée devant moi et a ajusté un cadre de travers sur le mur comme si rien dans ce moment n'était déplacé. Je pensais? Ma voix s'est éteinte. Grand-père a dit, il m'a dit que cette maison serait mienne. Eh bien, les plans changent. Et tu sais que ton grand-père n'était pas vraiment connu pour sa gestion des papiers. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement passé devant elle et je me suis dirigé vers le bureau. Mes chaussures semblaient trop bruyantes, comme si je piétinais la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était le cas. Sur la console près de la porte du bureau, une photo était posée face contre terre. J'ai hésité, je l'ai ramassée. C'était nous, moi, grand-père et Lucky, notre vieux Golden Retriever, prise l'été après avoir obtenu mon diplôme universitaire.
La main de grand-père était sur mon épaule, son sourire plissait le coin de ses yeux comme il le faisait toujours quand il disait « Cette maison a de bons os, tout comme toi ». J'ai retourné le cadre à nouveau, lentement, et je l'ai placé à la verticale. Pas de mots. Pas de larmes. Juste la respiration. Le bureau était plus sombre que dans mon souvenir. Les rideaux avaient été changés ou le style de Zinneya, probablement, quelque chose de tendance et de beige. Je me suis dirigé vers le bureau de grand-père. Il sentait encore faiblement le cèdre et l'encre. J'ai ouvert les tiroirs, un par un, en prenant soin de ne pas perturber l'arrangement. Rien d'inhabituel, jusqu'au dernier tiroir à droite. Il était verrouillé. Je l'ai regardé fixement pendant un moment, en traçant les bords avec mes doigts. Sous la serrure, juste assez faible pour être manqué à moins de savoir où regarder, étaient gravées des lettres MAB. Mes initiales. Celles de personne d'autre. Tu as promis, ai-je murmuré, la paume posée à plat sur le bois. Tu as dit que ce serait à moi. La lumière extérieure avait viré à un orange terne maintenant. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, la main toujours sur le tiroir, essayant de me souvenir de la dernière chose qu'il m'avait dite et me demandant qui d'autre avait la clé. Je n'avais même pas réalisé combien de temps j'étais resté là jusqu'à ce que la porte d'entrée grince à nouveau. Des voix ont filtré, des talons qui claquent, le bruissement de sacs en papier, quelqu'un qui riait légèrement. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et suis retourné dans le couloir, me stabilisant. Le salon, il y a à peine une heure plongé dans le silence, bourdonnait maintenant. Zinneya, dans une sorte de tenue de détente de designer, était perché sur la coudoir du canapé comme si c'était son trône. Mon père, Griffin, était appuyé contre la cheminée, les bras croisés, avec sa habituelle gentillesse lasse sur le visage, toujours le tampon dans les moments de tension. Et Vera, ma mère, flottait dans la pièce comme une hôtesse lors d'un cocktail. Nous nous demandions où tu étais passé, a-t-elle dit, souriant trop largement. Je leur ai dit que tu étais probablement juste en train de te remémorer des souvenirs. Je n'ai pas répondu. Mes yeux se sont tournés vers la table basse, où se trouvait maintenant un dossier, épais, bien rangé. Tout le monde est là, a gazouillé Zinneya, comme s'il s'agissait d'une réunion de club de lecture et non de la maison de mon grand-père vidée de ses souvenirs. Griffin s'est éclairci la gorge, glissant son téléphone dans la poche de son blazer. Nous voulions te mettre au courant correctement, Marie. Je sais que tout cela s'est passé rapidement, mais c'est vraiment pour le mieux. Pour le mieux, ai-je répété lentement. Exactement, a acquiescé Vera, les mains jointes comme si elle dirigeait une prière. La maison est passée sous compromis de vente vendredi dernier. C'est une offre solide, au-dessus du marché. La clôture devrait avoir lieu dans environ 10 jours, à quelques jours près. Mes genoux ont fléchi légèrement, mais je ne me suis pas assise. Vous l'avez vendu? C'était trop pour toi, ma chérie, a dit Griffin, comme s'il expliquait les impôts à un enfant. L'entretien seul, sans parler des impôts fonciers. Tu es bibliothécaire. Comment pourrais-tu même commencer à t'en occuper? Tu devrais nous remercier, a ajouté Zinneya en riant. Je veux dire, pas de stress, pas d'hypothèque, pas de fuite de toi. Tu as évité une balle, cousine. J'ai senti l'air de la pièce changer. Il n'essayait pas de me ménager. Il n'était pas négligent. C'était planifié. Vera a pris le dossier, s'est approchée et me l'a tendu. Ce ne sont que des documents de reconnaissance. L'acheteur passera demain pour une dernière visite. Je l'ai ouvert avec des doigts lents. Tout y était, les détails du compromis de vente, la date de clôture, les signatures. Mon nom n'en faisait pas partie. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'il y avait une vente. Tu n'avais pas besoin de le faire, a dit Griffin doucement. La propriété était dans la fiducie familiale. Cela nous donne le contrôle exécutif. Grand-père m'a dit qu'il me laissait la maison. Quelle serait à mon nom? Ma mère m'a lancé un regard que je ne connaissais que trop bien, quelque part entre la pitié et l'exaspération. Eh bien, ma chère, les promesses verbales ne tiennent pas devant un tribunal des successions. Tu le sais. J'ai dégluti difficilement, toujours debout, le dossier lourd dans mes mains. Et aucun de vous n'a pensé à mentionner tout cela avant d'emballer mon enfance et de coller le nom de quelqu'un d'autre sur la boîte aux lettres? Silence. Zinneya a fait tourner son bracelet. Nous ne pensions pas que tu le prendrais autant à cœur. Ce n'est qu'une maison. Non, ai-je dit doucement. Ce n'était pas le cas.
C'était une promesse. Personne n'a répondu. Griffin a bougé. Vera s'est assise. Et Zinneya a souri à quelque chose sur son téléphone. Je suis sorti de la pièce. Le soleil de fin d'après-midi s'était installé plus bas dans le ciel. J'ai poussé la porte-fenêtre arrière, sortant dans l'air chaud. Grand-père avait planté du chèvrefeuille le long de la clôture il y a des années. Il fleurissait encore, sauvage et doux. Je suis resté là, laissant la chaleur pénétrer ma peau, me demandant combien de décisions avaient été prises concernant ma vie alors que j'essuyais encore mes yeux aux funérailles. À l'intérieur, des rires ont éclaté. Quelqu'un a dit quelque chose à propos des projets de dîner. Ça ne collait pas. Rien de tout cela ne collait. Plus tard, après qu'ils soient tous partis, Zinneya avec un à deux mains comme si nous étions des collègues, je me suis effondré sur la chaise de la cuisine et j'ai vérifié mon téléphone. J'aurais dû m'abstenir. Un message de Zinneya, une photo soigneusement arrangée du Porsche de grand-père avec la légende, certaines personnes se soucient plus des biens que de la paix. Grand-père méritait mieux que du drame. Et les commentaires, laissez les morts reposer en paix, je n'arrive pas à croire que Marie se batte pour une maison. Dégoûtant, il y en a toujours un. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, engourdi. Il réécrivait l'histoire avant même qu'elle ne commence, me dépeignant comme avide, égoïste, ingrate. Et ça marchait. Je me suis levé, me déplaçant sans réfléchir, directement vers le bureau. Le tournevis était toujours dans le tiroir à bric-à-brac. J'ai forcé la serrure, le bois s'est éclaté, quelque chose en moi aussi. Une seule enveloppe. Mon nom écrit de la main de grand-père. Je l'ai tenu fermé. Ma voix s'est cassée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De retour à mon appartement, j'ai fermé la porte derrière moi avec un bruit sourd et je me suis appuyé contre elle, serrant toujours l'enveloppe. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Mon sac à main a glissé de mon épaule et est tombé par terre avec un bruit sourd, mais je n'ai pas bougé. Le silence était épais. Pas de murmure de conversation, pas de tintement de verre. Juste moi et l'enveloppe. Je suis allé à la table de la cuisine et je me suis assise lentement, comme si chaque centimètre de mon corps était soudainement fait de pierre. J'ai regardé fixement mon nom sur le devant, écrit de la main de grand-père, ferme, incliné, incontestablement le sien. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait deux choses, une copie pliée de son testament original et une feuille de papier à lettres jaunies. Mon cœur s'est accéléré. Son écriture à nouveau. S'ils ont vendu la maison, vérifie la signature et vérifie la date. Tu n'étais pas en ville. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains tremblaient alors que je mettais le testament de côté et fouillais dans le dossier que Vera m'avait donné plus tôt. J'ai sorti la copie du contrat de vente. Elle était là. Ma signature, parfaitement falsifiée, jusqu'à la légère inclinaison du M et la petite boucle à la fin du S. Je n'avais rien signé. Ni pour la maison, ni pour une vente, ni pour une seule fichue chose. Mon esprit s'est emballé alors que je me levais et prenais mon ordinateur portable de la table d'appoint. J'ai ouvert ma boîte de réception, mes mains bougeant par instinct maintenant. Recherche, Seattle. La conférence des bibliothécaires. J'ai trouvé la confirmation de vol, départ, 11 mai. Retour, 16 mai. J'ai ouvert mon calendrier numérique ensuite, 4 jours remplis d'ateliers, de conférenciers principaux, de réservations d'hôtels et de petits déjeuners de réseautage. J'avais même une photo de moi sur un panel encore dans mes emails, envoyé par un collègue. Le document de vente était daté du 13 mai. Je n'étais même pas dans l'état. J'ai expiré, lentement, amèrement. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai attrapé une vieille chemise en plastique. J'ai écrit en grosses lettres noires sur le devant, vérité. J'ai déposé le testament, la confirmation de vol et une copie imprimée de la page de vente falsifiée. Je me suis assise et j'ai regardé fixement le dossier. Il n'avait pas seulement pris la maison, il m'avait effacé de l'histoire et avait signé à ma place comme si j'étais déjà parti. À minuit, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Linda, une de mes collègues bibliothécaires qui avait organisé le panel de Seattle. Elle a répondu, ensommeillée. Marie? Tout va bien? Je suis vraiment désolé d'appeler si tard, ai-je dit rapidement. Puis-je te demander une énorme faveur? Pourrais-tu m'envoyer une lettre, juste quelque chose confirmant que j'étais là la semaine du 11 au 16 mai? Plus précisément que j'ai parlé au symposium le 13? Sa voix s'est animée. Oui, absolument. Je me souviens de ce jour.
Tu as assuré là-haut. Merci, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Je te remercie vraiment. Après avoir raccroché, j'ai branché mon téléphone, je suis allé dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau froide, et puis je me suis souvenu du vieil iPad familial. Vera avait synchronisé tous ses appareils une fois quand je l'ai aidé à récupérer un mot de passe. Ses SMS et ses photos cloud avaient été sauvegardés sur plusieurs appareils. Je n'y avais plus pensé depuis, jusqu'à maintenant. J'ai attrapé la tablette sur l'étagère de mon couloir. Elle n'avait pas été utilisée depuis des mois, mais elle s'allumait encore. J'ai tapé sur l'application Messages et j'ai commencé à faire défiler. Et puis je l'ai trouvée. Une capture d'écran que Griffin avait envoyée à quelqu'un nommé Edward, son nom correspondait au document de l'acheteur, nous l'avons, ok. Ne t'inquiète pas, elle ne contestera pas. Elle est passive. Ma poitrine s'est serrée. Plus bas, un autre message de Vera à Griffin, elle a toujours été silencieuse. C'est pour ça qu'elle est parfaite. Parfaite. Parfaite pour disparaître. Parfaite pour ignorer. Parfaite pour marcher dessus. Ma mâchoire s'est crispée. Mes doigts ont appuyé fort sur l'écran pendant que je prenais des captures d'écran des 2 SMS, je les ai envoyés par email à moi-même et je les ai sauvegardés sur une clé USB que je gardais dans mon tiroir. Je l'ai étiqueté de la même manière que le dossier, vérité. Je l'ai tenu fermement entre mes doigts. Ils n'ont pas seulement menti, ils comptaient sur moi pour rester silencieuse, pour être douce, pour hocher poliment la tête, me fondre dans le décor et les remercier pour cela. Mais ils ont oublié quelque chose. Je me suis levé et j'ai regardé autour de mon appartement. Calme, oui. Mais pas faible. J'ai pris le testament de grand-père. Je l'ai glissé dans mon sac. Puis j'ai attrapé mes clés. Vous avez choisi la mauvaise personne silencieuse. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un moment après avoir quitté l'appartement, la clé USB toujours dans ma poche, le testament de grand-père posé sur le siège passager comme un témoin silencieux. Le soleil commençait à peine à éclairer l'horizon lorsque j'ai quitté le trottoir et me suis dirigé vers le centre-ville. Au moment où je me suis garé devant le bureau de Skyler Martinez, la ville s'était réveillée. Les gens passaient avec des tasses de café et des ordinateurs portables, inconscients du monde qui basculait sous mes pieds. Son cabinet se trouvait dans un modeste immeuble beige avec une plaque en laiton près de la porte, Martinez et Wyatt, droit des successions et de la famille. Je suis entré, les documents à la main, et j'ai dit à la réceptionniste que je n'avais pas de rendez-vous, mais que c'était urgent. Quelques minutes plus tard, Skyler elle-même est entrée dans le hall. La quarantaine, posée, avec une sorte de calme que l'on ne pouvait pas feindre. Ses cheveux noirs étaient attachés et son tailleur anthracite semblait appartenir à quelqu'un qui ne perdait pas ses débats. « Vous êtes Marie ?» a-t-elle demandé, tendant la main. « Parlons. » Son bureau sentait faiblement l'huile de citron et le vieux papier. Je me suis assise en face d'elle, j'ai ouvert mon dossier intitulé Vérité et j'ai tout fait glisser sur le bureau, le testament, le faux contrat de vente, la confirmation de vol, les captures d'écran des SMS. Elle n'a pas dit grand-chose au début, elle a juste lu. Elle a tenu le testament à 2 mains, les yeux se plissant légèrement pendant qu'elle le parcourait. Puis elle a souri lentement. « Votre grand-père, a-t-elle dit, tapant une ligne du doigt, a été très prudent. » Elle a tourné le document vers moi et a pointé du doigt. « Il y a une clause ici même qui annule la fiducie. » Elle dit explicitement, la maison ne peut être vendue sous aucune délégation de fiducie ou procuration à moins que Marie Blitt ne signe en personne et en présence de 2 témoins. J'ai cligné des yeux. Attendez, donc ils ne peuvent pas la vendre? Pas légalement. Et falsifier votre signature, c'est de la fraude. Criminel. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi, comme un sol qui se remettait en place sous mes pieds. Skyler s'est redressé sur sa chaise. Nous allons déposer une injonction d'urgence pour stopper la transaction, et j'enverrai une lettre à l'acheteur aujourd'hui. Ma voix est sortie doucement. Il ne sait pas. S'il le sait, il aura affaire au barreau de l'État. S'il ne le sait pas, il sera très intéressé de savoir qu'il achète des biens volés. J'ai laissé échapper une longue respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. Dois-je aller au tribunal? Éventuellement, oui. Mais aujourd'hui, nous gagnons du temps. Et nous secouons le cocotier. Skyler s'est levé, est allé à son imprimante et a commencé à préparer des documents avec une précision calme qui m'a fait croire, pour la première fois, que je pouvais gagner. Ce soir-là, après avoir quitté son bureau,
Je suis passé devant la maison de grand-père. Il n'y avait personne. La lumière du porche était éteinte, les stores tirés. Je suis resté assise dans ma voiture pendant quelques minutes, puis je suis sorti, mes chaussures craquant contre le gravier. J'ai monté les marches, le bois grinçant sous moi, et j'ai déverrouillé la porte avec la clé de secours toujours cachée dans le pot de fleurs. À l'intérieur, ça sentait la poussière et le vieux nettoyant aux agrumes, comme l'enfance et les fins. Je me suis dirigé vers le couloir où se trouvait encore la photo encadrée de grand-père, de moi et de Lucky. Seulement cette fois, j'ai remarqué que le dos était plus épais que dans mon souvenir. Je l'ai retourné. 4 petites vis maintenaient le dos du cadre en place. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai trouvé le petit tournevis que grand-père gardait toujours près du plateau à bric-à-brac. Je suis retourné au cadre, j'ai dévissé le dos, et elle était là, soigneusement collée à l'intérieur, une petite clé en laiton terni. Elle était chaude dans ma paume, comme si elle avait attendu. Je me suis retourné, scrutant la pièce. La cheminée se tenait tranquillement dans le coin. Je me suis approché. Le sol près d'elle était un patchwork de vieux bois, lisse à force d'années de pas nus. Puis je l'ai vu. Une planche près du foyer avait un petit cœur gravé dans le grain. Un cœur que personne d'autre n'aurait remarqué. Je me suis agenouillé, la clé à la main. La planche a cédé avec un léger craquement lorsque je l'ai soulevée, le souffle coupé dans ma poitrine comme si je dérangeais un secret qui avait patiemment attendu dans l'obscurité. L'encoche en forme de cœur n'était pas seulement une décoration, c'était une direction, un signe qui m'était destiné. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort ignifuge, pas plus gros qu'une boîte à chaussures, ses coins usés et lisses. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes et je me suis assise contre le mur, la lumière du petit matin commençant à filtrer à travers les rideaux de la cuisine. Mes doigts ont tracé le bord du fermoir en laiton avant d'y glisser la clé. La serrure a tourné avec un clic qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. À l'intérieur, soigneusement nichée entre des couches de vieux tissu de flanelle, se trouvait une clé USB, une lettre avec mon nom écrit de la main audacieuse et inclinée de mon grand-père, et une enveloppe simplement étiquetée Hélice. Mes yeux sont revenus sur la lettre. S'ils essaient de t'effacer, va voir Hélice. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Peut-être les deux. Grand-père avait toujours dit qu'Hélice Granger se souvenait des choses que le reste du quartier oubliait, les anniversaires, les codes de garage, l'année où le saule à l'arrière avait finalement cessé de fleurir. J'ai glissé la clé et la lettre dans mon sac à main et j'ai tenu l'enveloppe Hélice sur mes genoux pendant un moment avant de la ranger à l'intérieur également. À 9h ce matin-là, j'étais sur le porche d'Hélice, à 2 pâtés de maison, hésitant avant de frapper. L'endroit semblait plus petit que dans mon souvenir, mais peut-être que tout l'était. La peinture s'écaillait de la balustrade, mais le carillon éolien fait de cuillère teintait encore dans la brise. Je pensais autrefois que cela ressemblait à un vieux rire. La porte s'est ouverte avant même que je ne frappe. Marie Blitt, a dit Hélice d'une voix rauque. Je me demandais quand tu viendrais. Il paraissait plus mince, ses épaules étaient rentrées vers l'intérieur, mais ses yeux étaient toujours vifs. Il m'a fait signe d'entrer avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des jours. J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, se traînant vers la table de la cuisine. Ton grand-père me l'a donné l'automne dernier. Il a dit de ne pas te le donner à moins que tu ne le demandes. Il a placé une clé USB à côté d'une cassette déjà posée sur la table, et à côté, une vieille photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était nous trois en moi, grand-père et Lucky sous le vieux saule dans le jardin. Je devais avoir environ 7 ans, il me manquait une dent de devant et je rayonnais comme si je venais de gagner un trophée. Au dos, de l'écriture de grand-père, elle se souvient de ce qui compte. Je me suis assise lentement, accablée. Pourquoi t'a-t-il donné tout ça? Hélice a posé sa paume sur la cassette. Parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Et il a dit que tu étais la seule qui se battrait pour ce que la maison représentait, pas seulement pour sa valeur. Il a ouvert un petit convertisseur cassette numérique et a appuyé sur lecture. La voix de grand-père a rempli la pièce. Ils la déchireront, Hélice, morceau par morceau si je ne la protège pas. La voix d'Hélice a répondu, légèrement étouffée. Tu as écrit le testament. Ce n'est pas une question de paperasse. C'est une question d'intention. Marie comprend ça. Elle l'a toujours fait. J'ai regardé mes mains. Elle ne se battra pas pour elle-même, a poursuivi la voix de grand-père, mais elle se battra pour le sens. C'est pour ça qu'elle est la gardienne de la flamme. Un nœud s'est formé dans ma gorge. J'ai pressé mes doigts contre mes lèvres pour m'empêcher de sangloter.
Mon silence toutes ces années, chaque fois que j'avais laissé les choses glisser, que je m'étais éloigné au lieu de me défendre, n'avait pas été une faiblesse pour lui. Il me voyait. Pas bruyante, mais stable. Pas accent grave-l'œil, mais ancré. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit tout ça, ai-je murmuré. Ellis a simplement souri doucement. Il l'a fait. Tu avais juste besoin de l'entendre maintenant. Je suis resté un peu plus longtemps. Il a fait du thé. Nous avons parlé du rire de grand-père, de ses crêpes ridicules, de l'été où nous avons presque brûlé le garage en essayant de construire une cabane dans les arbres. Pour la première fois depuis des jours, ma poitrine ressemblait moins à une cage et plus à une lanterne, avec quelque chose qui brûlait encore à l'intérieur. En sortant, Ellis m'a mis le Polaroid dans la main. Prends-le, a-t-il dit. Ton combat n'est pas terminé, mais maintenant tu as un peu plus de feu. De retour chez moi ce soir-là, j'ai tout étalé sur la table de ma cuisine, le testament, les documents de vol, le faux contrat de vente, les SMS et maintenant l'enregistrement. J'ai sorti l'affidavit que Skyler m'avait donné. Pendant un long moment, je suis resté assise là, stylo à la main, à regarder fixement le papier. J'ai pensé à la photo, à l'arbre, à la façon dont la voix de grand-père prononçait mon nom comme s'il avait du poids, et j'ai signé. Non pas parce que je voulais me venger, pas même parce que je voulais la maison, mais parce que quelque chose de sacré avait été placé entre mes mains. Et si je les laissais l'enterrer sous la paperasse et les jeux de pouvoir, ce ne serait pas seulement la maison qui serait perdue. Ce serait tout ce qu'elle représentait. Il ne s'agissait pas seulement de garder la maison, il s'agissait d'honorer ce qui en faisait un foyer. Après avoir signé l'affidavit, j'ai à peine dormi. La nuit bourdonnait d'une sorte de silence électrique, comme une tempête qui s'enroulait juste à l'extérieur de la fenêtre. À l'aube, j'étais habillée, caféinée et prête. Sinon à gagner, du moins à leur montrer que je ne me retirais pas. Skyler avait organisé la réunion à 9h30 chez Sterling Property. Je suis arrivé 10 minutes en avance, mais elle était déjà là, debout juste à l'intérieur des portes vitrées avec son autorité calme habituelle. Je n'avais jamais apprécié le calme chez une personne jusqu'à ce que je rencontre Skyler. Elle avait une façon de plier l'intensité avec grâce. Commençons, a-t-elle dit, et a tenu la porte. À l'intérieur, l'air était parfumé à la lavande artificielle et au vernis, essayant de masquer la pourriture en dessous. Un agent junior a cligné des yeux en me regardant. Avez-vous un rendez-vous? Elle en a un maintenant, a répondu Skyler, sortant une épaisse enveloppe de son sac. Mise en demeure. Veuillez faire venir Monsieur Edward Jackson et votre courtier en chef. La réceptionniste a hésité, mais un seul regard sur l'expression de Skyler l'a fait se précipiter comme si le sol allait s'effondrer. Quelques minutes plus tard, Edward Jackson est apparu. La fin de la quarantaine, coupe de cheveux chers, confiance en soi légèrement ébranlée lorsqu'il a vu le dossier juridique dans la main de Skyler. Skyler Martinez. Je représente Mary Blitt, a-t-elle dit, la légitime héritière de la propriété que votre cabinet a tenté d'acheter avec une autorisation frauduleuse. Il a haussé un sourcil. Sa mère agissait en tant que point de contact de la famille. On nous a dit. On vous a menti, a interrompu Skyler calmement. Ceci, elle a tapé sur l'affidavit, est une déclaration sous serment avec des preuves confirmant que ma cliente n'était pas dans l'état au moment de la prétendue signature. Et ceci, elle a brandi une copie imprimée du contrat de vente contient une signature falsifiée. Edward m'a regardé, son ton a légèrement changé, un peu condescendant, un peu coupable. Votre mère a dit que vous étiez émotive. J'aurais dû savoir mieux que de prendre sa parole pour parole d'évangile. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence laisse la honte résonner plus fort. Il s'est frotté la nuque. Je retire mon offre immédiatement, et je vais parler avec le service juridique concernant les dommages causés à la réputation de mon cabinet. Skyler a hoché la tête. Je vous suggère de le faire. Et vous voudrez peut-être aussi informer votre compagnie de titre qu'elle a failli participer à un crime. Maintenant, au moment où nous sommes ressortis, la nouvelle s'était déjà répandue. Le nom de Zineya figurait sur le SMS sortant du téléphone de l'agent de la réception. J'ai reconnu l'écran. C'est drôle comme les ragots se propagent vite quand les gens sentent la responsabilité. Skyler a offert un petit sourire satisfait. C'était la partie facile. Je suis retourné à la maison de grand-père cet après-midi-là. L'allée était à nouveau pleine. La voiture de Vera était garée en diagonale comme si elle possédait le trottoir. Le Range Rover de Zineya, son haillon arrière ouvert.
Des boîtes en carton étaient à nouveau empilées dans le salon. À l'intérieur, je les ai trouvées en train de me cataloguer, comme l'appelait Vera. Elle portait des gants, blancs nacrés, et tenait l'un des étuis à pipe en bois de grand-père comme si elle examinait des antiquités pour une vente aux enchères. Nous documentons simplement ce qui doit être déménagé, a-t-elle dit, sans même lever les yeux. Tu veux dire voler, ai-je rétorqué. Zinaya a poussé un petit rire haletant. C'est riche, venant de toi. Soudain, tu te soucies de ces vieux trucs poussiéreux. Je me suis approché. Ce ne sont pas des trucs. Ce sont des histoires. Et tu ne touches plus à une seule d'entre elles. Marie, soupira Vera, baissant la boîte à pipe, tu as fait valoir ton point de vue. Mais ton grand-père appartenait à nous tous, et tu rends cela conflictuel. J'ai plissé les yeux. Non, maman. C'est toi qui as fait ça quand tu as signé à ma place sur un document légal et que tu as appelé ça pratique. Sa mâchoire s'est tendue, mais je me retournais déjà. C'est alors que je l'ai vu. L'un des tableaux de grand-père, appuyé contre le mur près de la porte. Un paysage des montagnes du Colorado que nous avions escaladé ensemble quand j'avais 15 ans. Mais quelque chose n'allait pas. Les couleurs étaient fausses. Trop vives. Trop fraîches. Je me suis agenouillé à côté. Zinaya s'est moquée. S'il te plaît, ne commence pas à jouer les conservatrices. J'ai passé mon doigt le long du bord de la toile. Ça n'avait pas l'air correct. Ce n'était pas du lin tendu. Un mélange synthétique. J'ai appelé Skyler. J'ai besoin d'une faveur. Amène quelqu'un qui s'y connaît en article. Dans l'heure. Elle est arrivée avec une experte locale, Madame Leven, une registraire de musée à la retraite. Elle a examiné l'œuvre sans commentaire pendant plusieurs minutes avant de parler. C'est une reproduction, a-t-elle dit. Une bonne, mais pas l'original. Le ton de Vera était sec. C'est impossible. Ce tableau est dans la famille depuis des années. Skyler a haussé un sourcil. Et pourtant, nous voilà. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Il ne s'agissait plus de la maison. Ça ne l'avait jamais été. Il ne vendait pas seulement la propriété, il blanchissait ce qu'il y avait à l'intérieur, remplaçant les originaux, vidant les souvenirs, convertissant la vie de grand-père en actif liquidable et appelant ça une conclusion. Je me suis déplacé dans le couloir et je me suis arrêté sous la trappe du grenier. Je n'y étais pas monté depuis le lycée, mais quelque chose me disait que s'ils avaient caché une chose, ils en avaient caché d'autres. J'ai tendu la main, j'ai tiré l'échelle de corde vers le bas, le cœur battant, la poussière tourbillonnant. L'échelle a craqué pendant que je montais, l'air devenant de plus en plus moisi à chaque barreau. La lumière du couloir atteignait à peine le grenier, mais je n'avais pas besoin de beaucoup pour voir la forme pressée derrière le mur de la cheminée. Quelque chose de métallique, de carré et qui attendait. J'ai rampé sur les poutres jusqu'à ce que je l'atteigne, un petit coffre-fort en acier brossé niché derrière un panneau de bois lâche. Pas de trou de serrure. Juste un clavier. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, la poussière s'accrochant à mes paumes. Les anniversaires. J'ai essayé celui de grand-père. Invalide. Le mien. Faux aussi. Puis ça m'est venu. Un après-midi, il y a des années, en l'aidant à créer un compte email. Gardons les choses simples, avait-il dit en riant. Que dirais-tu de la date d'adoption de Lucky? Je l'ai tapé, 0417. Clique, le loquet a cédé. Le couvercle s'est ouvert lentement avec un léger gémissement. À l'intérieur se trouvait une liasse de vieux documents et une clé USB enveloppée dans du papier ciré. J'ai sorti une pile de certificats de propriété, chacun estampillé d'expertise vérifiée. Ce n'était pas seulement de vieux objets de famille poussiéreux, c'étaient des pièces historiquement importantes que j'avais vues sur les murs du bureau de grand-père toute ma vie, maintenant soutenues par des lettres d'authentification de son assureur confirmant les évaluations. Mon estomac s'est retourné. Ils avaient prévu de les échanger contre des copies sans valeur et d'empocher l'argent. En bas, une note manuscrite dans l'écriture familière de grand-père, s'ils deviennent désespérés, ils échangeront l'histoire contre de l'argent. Ne les laisse pas faire. Ces pièces ont été collectionnées avec du sens, pas de l'argent. Tu es la seule qui a vu ça. Je suis restée assise là dans le grenier pendant plusieurs minutes, les genoux repliés, tenant cette note comme une bouée de sauvetage. En bas, mon téléphone a vibré. C'était Skyler. Elle a déposé une demande reconventionnelle, a-t-elle dit calmement.
Votre mère allègue une instabilité mentale, une falsification de documents et une influence indue. J'ai fermé les yeux. Le manuel des coupables, retourner l'histoire, faire passer la victime pour déséquilibrée. Elle demande un gel de toutes les procédures, a poursuivi Skyler, mais ne paniquez pas. Nous nous attendions à des représailles. J'ai expiré lentement. Qu'elle me jette le livre à la figure. J'ai la vérité. Après avoir tout remis dans le coffre-fort, je l'ai soigneusement refermé. Ma prochaine étape nécessiterait les documents originaux, mais ceux-ci passeraient par Skyler maintenant, correctement sécurisés. Cet après-midi-là, alors que le soleil projetait de longues lignes sur le jardin, je suis allé m'asseoir près du saule. L'arbre était encore légèrement incliné d'un côté comme s'il écoutait. Zinaya m'y a trouvé, pieds nus dans sa combinaison de designer comme si elle pensait qu'il s'agissait d'une sorte de séance photo lifestyle. « Tu ne t'es jamais battu pour rien de tout ça ?» a-t-elle dit, les bras croisés. « Pourquoi maintenant ?» Je ne l'ai pas regardé. Parce que grand-père s'est battu pour moi, même quand je ne pensais pas le mériter. Elle a ricané. Tu n'es pas spécial. Il se trouve que tu es la première dans la file d'attente cette fois. Je me suis finalement tourné vers elle. Je suis la seule à avoir lu les petits caractères. La bouche de Zinaya a tremblé. Elle s'est retournée pour partir, mais a hésité. Tu crois que ça se termine avec la maison? Ce n'est pas le cas. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis toujours là. Le soir est arrivé. J'étais debout dans la salle à manger, en train de trier à nouveau les dossiers juridiques, quand j'ai entendu le moteur. Je me suis dirigé vers la fenêtre avant. Un camion de déménagement était garé au bord du trottoir, moteur au ralenti. Derrière lui, Vera est sortie d'un SUV noir. Elle n'était pas seule. 2 hommes en costume sombre marchaient à côté d'elle, chacun tenant une mallette. Ils n'étaient pas là pour parler. J'ai senti mon souffle se couper alors que je reculais de la fenêtre, ma voix basse, stable, mais tendue. Ils font leur dernier mouvement. Je me suis éloigné lentement de la fenêtre, les hommes en costume sombre remontant toujours le chemin. Pendant un instant, j'ai pensé à courir à l'étage, claquer la porte, m'enfermer comme je le faisais quand j'avais 12 ans et que je ne savais pas comment me défendre. Mais je n'avais plus 12 ans, et il ne s'agissait pas de se cacher. Au lieu de cela, j'ai marché calmement jusqu'à la salle à manger, j'ai pris mon téléphone sur le bord de la table et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je l'ai posé face contre terre, le microphone orienté vers la pièce. La porte d'entrée s'est ouverte sans même qu'on frappe. Vera est entrée en premier, talons claquant contre le parquet, flanquée de 2 avocats spécialisés dans les successions qui semblaient tout droit sortis d'un drame judiciaire. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil alors qu'elle se dirigeait droit vers la table à manger. « Cette maison n'a jamais été qu'à propos de toi », a-t-elle dit froidement, jetant un dossier comme un gant. Je n'ai pas bronché. J'ai tendu la main dans le tiroir latéral et j'ai sorti mon propre dossier. Je l'ai ouvert lentement, étalant chaque expertise, chaque certificat, chaque document authentifié que j'avais trouvé dans le coffre-fort. Non, ai-je dit. Il s'agissait des 2 millions de dollars que vous blanchissez à travers l'art de grand-père. L'un des avocats a bougé sur son siège. L'autre s'est arrêté au milieu de la page. Avant que Vera ne puisse formuler une réplique, la porte s'est ouverte à nouveau, cette fois sur invitation. Edward Jackson est entré, l'air beaucoup moins suffisant que la dernière fois que je l'ai vu. Skyler le suivait de près, une force tranquille de calme, sa mallette à la main. Elle m'a fait un signe de tête et s'est assise. On ne m'a pas dit que ce serait une séance de groupe, a déclaré Edward. Skyler a esquissé un léger sourire. Nous avons pensé qu'il valait mieux que vous entendiez tous les points de vue. Je me suis dirigé vers la console de divertissement, j'ai sorti la clé USB de ma poche et je l'ai insérée dans le vieil ordinateur portable sur le buffet. L'écran a vacillé un instant, puis le visage de grand-père est apparu, fatigué, plus vieux que dans mon souvenir, mais les yeux toujours aussi clairs. Si vous regardez ceci, sa voix rauque a jailli des haut-parleurs, ils ont fait exactement ce que je craignais. Mais j'ai laissé la vérité dans les murs. Et je l'ai laissée pour Marie, parce qu'elle est la seule qui a écouté. La pièce était silencieuse. Même les avocats n'ont pas bougé. Edward s'est adossé. Votre mère a dit que vous étiez instable. Que vous détestiez cet endroit. Je me suis tourné vers lui, ma voix égale. Elle a dit ça parce que je ne lui ai jamais dit ce qu'elle voulait entendre. Je ne voulais pas la vendre. Je ne voulais pas faire semblant que grand-père ne signifiait rien.
c'est la différence entre nous. Vera s'est levée brusquement. Oh, s'il vous plaît. Allons-nous vraiment accorder du poids à un enregistrement sentimental? Il était vieux. Il disait des choses comme ça tout le temps. Skyler a haussé un sourcil et a ouvert son dossier. Nous avons également des preuves vidéo des signatures falsifiées, des rapports d'assurance et des emails coordonnant l'échange d'œuvres d'art. Mais Vera n'avait pas terminé. Elle a souri et a tapé sur son iPad. Alors que diriez-vous d'une vidéo de Marie elle-même disant qu'elle voulait abandonner cette maison? Elle a tourné l'écran vers Edward, diffusant un extrait d'un barbecue il y a des années. J'y étais, à l'écran, dans une robe d'été bleue, tenant une limonade, riant et disant « J'aimerais pouvoir simplement abandonner cette maison ». Vera a mis la vidéo en pause. Affaire classée. Skyler n'a même pas cligné des yeux. Diffusez-la en entier. Edward lui a tendu la tablette. Skyler a fait défiler et a diffusé le reste. Je suis réapparu à l'écran, soupirant, mon ton changeant. Mais je lui ai promis que je ne le ferai pas. Pas après tout ce qu'il a construit ici. Silence. Je me suis avancé. Il pensait que je resterais silencieuse. Mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. J'ai remis à Edward le dossier complet, chronologie, rapport d'expertise, dernière vidéo de grand-père, email, tout. On ne vous a pas dit. Il s'est tourné vers Vera, les yeux plus perçants maintenant. Je ne ferai plus partie de ça. Vous avez franchi toutes les limites. Le visage de Vera s'est déformé. Nous t'avons donné la vie. Siffla-t-elle. Je l'ai regardé fixement, la voix calme. Et vous avez essayé de me la revendre. Des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers les fenêtres avant. La pièce est devenue silencieuse. Skyler s'est levée, rassemblant son sac. Elle a regardé la porte, puis Vera. Ils ne sont pas là pour moi, a-t-elle dit doucement. Les paroles de Skyler ont résonné dans mes oreilles alors que les policiers s'avançaient, leurs ordres brefs couvrant les dénégations frénétiques de Vera. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ce moment appartenait à la vérité, et j'en avais assez dit. 3 semaines se sont écoulées depuis. Assez longtemps pour que le choc s'estompe, pas assez longtemps pour que la douleur disparaisse. La maison est calme maintenant. Calme d'une manière que l'on ne comprend qu'après que le chaos a été dissipé. La porte d'entrée grinçait de la même manière qu'avant. L'air sentait faiblement le cèdre et le vieux papier. Et pour une fois, je pouvais marcher d'une pièce à l'autre sans me préparer à une confrontation. Vera et Griffin ont tous deux été inculpés, fraude, faux et usage de faux, association de malfaiteurs. Le jargon juridique semblait froid et stérile, mais l'impact était bien réel. Zinneya a évité le procès en acceptant un accord. Elle a quitté la ville sans même emballer ses dernières affaires. Je ne l'ai pas arrêtée. La maison, légalement, est mienne maintenant. Mais je n'ai jamais voulu simplement la garder. J'ai parcouru le couloir ce matin-là, m'arrêtant à chaque pièce. Non pas pour pleurer, ni pour célébrer, mais pour planifier. Les boîtes alignées le long des murs n'étaient pas destinées à partir, elles étaient destinées à réinventer. Une pièce serait un cercle de lecture pour les personnes âgées qui avaient besoin de compagnie, une autre une salle d'art pour les enfants dont les familles n'avaient pas les moyens de payer les programmes d'été. Dans le jardin, je restaurerais la remise de grand-père en un atelier pour des cours communautaires. Pas un musée, pas un sanctuaire. Un espace pour maintenir la flamme en vie, comme il l'espérait. Ellis est repassé aujourd'hui. Il se déplaçait un peu plus lentement que la dernière fois, mais ses yeux se sont illuminés dès qu'il a vu la photo dans le couloir, celle que j'avais accrochée sous le vitrail. C'était le Polaroid, grand-père, moi et Lucky sous le vieux saule, nous rayonnant tous comme des fous. Ellis a placé une petite plaque sous le cadre, elle se souvient de ce qui compte. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour le remercier. J'ai simplement hoché la tête, et il m'a serré la main comme s'il savait. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné dans le bureau de grand-père, la seule pièce que je n'avais pas encore touchée. Elle était encore en grande partie telle qu'il l'avait laissée, des livres empilés en étranges tours, une pipe posée sur le rebord de la fenêtre. L'odeur d'encre et de pain persistait encore dans l'air. J'ai ouvert le dernier tiroir que je n'avais pas vérifié. À l'intérieur, enveloppé dans une serviette en tissu délavé, se trouvait un carnet relié en cuir. La dernière entrée était datée de 3 jours seulement avant son décès. La rédemption est plus lourde que la vengeance, et plus durable. Tu t'es souvenu, Marie.
tu as maintenu la maison en vie. J'ai fermé le livre et l'ai serré contre ma poitrine. Dehors, la lumière dorée filtrait à travers les branches. La maison gémissait doucement dans ses os, les mêmes sons que j'avais entendus grandir quand les nuits devenaient froides ou que la pluie tombait fort. Je me suis affalé dans le vieux canapé près de la fenêtre, celui sur lequel il faisait la sieste avec Lucky enroulé à ses pieds. Mon corps a finalement lâché la tension que j'avais portée pendant des mois, peut-être des années. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire. Mais la maison s'est souvenue.